Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Donc, bien sûr, comme j'ai dit hier, je suis à Montréal. Donc, je suis en décalage, 6 heures de décalage entre le Canada et la France. Là, il est 10 heures du matin. Donc, chez vous, là-bas, il est 4 heures de l'après-midi. So, une autre vidéo statique pour vous, la famille. Le PDG de Ripple déclare qu'il accueille favorablement un ETF XRP. Je vous le dis, je vous le répète les gars, un ETF XRP, il est inévitable. Il est inévitable, c'est juste une question de temps. Mais pour avoir un ETF XRP, il faut un règlement. On ne peut pas avoir un véhicule d'investissement sur la bourse traditionnelle en ayant une affaire juridique qui n'a pas encore fini. Ça, c'est juste logique. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin d'intelligence, je ne sais pas quoi. Tu as juste besoin de logique. Donc, un XRP ETF ne verra pas le jour tant qu'il n'y a pas de règlement avec la SEC. Un IPO aussi ne verra pas le jour tant que l'affaire juridique est en cours. Mais c'est inévitable. Je vous le dis, je vous le répète, c'est inévitable. Même le PDG de Ripple, il est en train de te dire que c'est inévitable. Maintenant, le XRP ETF est vraiment un sujet de discussion. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé d'un XRP ETF. En Europe, on parle de un ETP XRP. Même en Europe, ça ne se prend pas en considération encore parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire encore. Mais sinon, yeah, c'est inévitable, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. Même le PDG de Ripple qui commence à te le dire maintenant, c'est inévitable. Donc, le PDG de Ripple déclare qu'il accueille favorablement un ETF XRP, c'est inévitable. Et en plus de ça, quand on parle d'un ETF, on parle d'institution financière. Maintenant, ce que je pense et ma prédiction, après je peux me tromper, il n'y a aucun problème, ma prédiction, c'est que je pense fortement que le ETF viendra, pas directement après le règlement, mais viendra après le règlement. Et je pense fortement que le XRP ETF verra le jour en plein bull run. C'est pour ça que je crois à un 3 chiffres pour XRP. Parce que là, on parle d'institution financière. XRP, il a la clarté officielle venant du juge et de la SEC. Donc, je pense qu'il y aura aucun... Je pense pas qu'il y aura des obstacles qui vont les empêcher à vraiment investir sur XRP et à vraiment miser, longuer ou shorter XRP. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le bull run, tout va pompe, donc il n'y aura pas de short qui va se donner. So yeah, c'est inévitable et c'est juste une question de temps, les gars. Donc il faut patienter et ça va être incroyablement faux pour XRP. On avance ici. Le PDG de Ripple, encore une fois, parle du lancement par BlackRock du ETF XRP. Cela a du sens pour l'armée XRP. Bien sûr que cela a du sens. Je viens de l'expliquer dans le premier article. C'est un véhicule d'investissement, c'est un véhicule de spéculation, c'est un véhicule de plein de choses. À part son utilité, à part les solutions qu'il offre dans le système bancaire. Là, je parle dans le marché à risque, je parle dans la bourse. Donc, ça va être un fou véhicule d'investissement pour les traders institutionnels, pour les traders traditionnels dans les bourses. Ça va être incroyable. En sachant qu'il a une utilité, en sachant qu'il a un futur, en sachant qu'il a un potentiel et en sachant qu'il a la clarté, le seul altcoin ayant une clarté dans tout le game. Donc, encore une fois, il n'y aura aucun obstacle qui va les empêcher à investir sur les ETF XRP. Donc là, on parle de BlackRock. Encore une fois, le PDG de Ripple qui met l'accent sur BlackRock et ETF XRP. Donc ça, c'est très, 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 très gros, les gars. Cette vidéo, elle va être très, très courte parce que, à ce qui paraît, il y a des gens qui me disent que je fais que lire. Aïe, aïe, aïe. Mais ils oublient, à chaque fois quand je lis, je m'arrête, je partage ce que je pense, je donne mon opinion sur chaque paragraphe. Mais là, maintenant, voilà, je ne lis plus. Là, on va juste on va juste lire les titres. OK? Donc voilà. Bon, et les vidéos vont être très courtes, 4 minutes, 5 minutes. Aucun problème. Si ça t'arrange de 4 minutes, 5 minutes, aucun problème. Amuse-toi, mon gars. Allez, profite. Ah putain, les gars sont drôles. On continue encore. L'ancien directeur. Donc là, maintenant, on a parlé de Brad Garlinghouse qui a parlé de XRP ETF. Encore une fois, Brad Garlinghouse qui a parlé de BlackRock et XRP ETF. Et comme quoi, ça fait du sens. Maintenant, on a l'ancien directeur de Ripple dans le calendrier du ETF XRP et de l'introduction en bourse de Ripple. Les deux plus gros trucs qu'on attend juste après le règlement. Waouh! Le IPO, est-ce qu'il va impacter XRP? Quand on parle de Ripple, il n'y aura aucun impact direct sur XRP. XRP, il est impacté par des événements extérieurs, comme Bitcoin, comme
la spéculation, comme le dollar, comme le Dow Jones, etc., etc. Mais Ripple n'est pas impacté par les efforts de Ripple. XRP n'est pas impacté par les efforts de Ripple. Parce que si XRP était impacté par les efforts de Ripple, je pense qu'avec tous les news qu'on a eu sur XRP sur Ripple, je pense que XRP aurait été déjà au prix de Solana. Il aurait été déjà au prix de Quant. Mais non. Donc ça montre et ça confirme encore plus que Ripple, tout ce que Ripple fait, n'impacte pas le prix du XRP, que ce soit négativement ou que ce soit positivement. Ça, c'est ce que je crois. Et je pense qu'il y a des preuves pour croire ce genre de choses. Donc un IPO, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon pour la compagnie Ripple, bien sûr. Oui, c'est bon pour les dirigeants de Ripple, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est là où tu fais l'argent, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Oui, c'est bon pour les personnes qui ont acheté des pre-shares, donc des actions en ce moment sur Linkto. Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est bon pour XRP? En fait, on peut le dire indirectement parlant, oui, ça peut être bon pour XRP parce que il y aura beaucoup plus d'institutions financières, d'investisseurs traditionnels, de traders traditionnels qui vont connaître Ripple. Et là, ils voudront connaître l'écosystème de Ripple. Même si l'écosystème de Ripple n'est pas vraiment son écosystème, parce que l'écosystème que Ripple met en place est un écosystème décentralisé, donc Ripple n'a aucun rapport sur le long terme dans cet écosystème. Mais quand même, ça va ramener plus de projecteurs sur XRP, sur XRP Ledger, sur RippleNet, etc. Donc oui, ça pourrait amplifier l'impact que XRP va déjà avoir sans l'IPO de Ripple. Et l'impact que XRP va déjà avoir, ça va être grâce au règlement, le premier altcoin qui a la clarté officielle venant du juge et de la SEC, et bien sûr un XRP ETF. Donc imagine un XRP ETF, à part le Bitcoin ETF, voilà, je vais dire, oui, il a la clarté si tu veux, mais pas vraiment une clarté sérieuse. Mais la seule crypto dans ce monde qui a un règlement, clarté et un XRP ETF. Et en plus de ça, ça touche les banques et ça touche le système bancaire. Frérot, si tu ne crois pas aux 3 chiffres, je ne sais pas quoi te dire. Donc là maintenant, c'est l'ancien directeur de Ripple qui donne un calendrier. Donc ce n'est pas Brad Garlinghouse. McBride a fait valoir que la communauté verrait l'émergence d'un véritable ETF XRP cette année ou en 2025. Boum! Je pense fortement comme lui et je suis le seul qui le dit dans tous les youtubeurs franco. Une fois qu'on aura le règlement, et je pense fortement qu'on aura le règlement cette année, juste après, je ne parle pas de 24 heures après ou 48 heures après, juste après, peut-être 1, 2, 3 mois, non, on aura un XRP ETF. Et je pense fortement, les gars, je vous le dis, je vous le répète, croyez-moi, je vous le dis, crois-moi ou crois-moi pas, je m'en bats les couilles, mais je te dis, on aura un XRP ETF dans ce bull run. Donc les 3 chiffres, c'est inévitable à mes yeux. Cependant, il n'a spécifié aucun facteur qui aurait pu constituer le fondement de son calendrier. Je suis d'accord avec McBride. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fondement. Pour que ce genre de produit voit le jour, il faut la fin de l'affaire juridique. Simple. Simple. Donc, il faut commencer par cette étape-là. Cette étape-là doit être faite. Le règlement avec la SEC. Une fois on aura le règlement avec la SEC, là, oui. La logique va nous dire que un XRP ETF, c'est juste logique que ça soit la prochaine étape. C'est juste logique. Et non, parce que ça reste un véhicule d'investissement dans un marché à risque. Donc, pourquoi ne pas l'avoir dans la bourse traditionnelle? Pourquoi ne pas donner accès aux institutions financières de trader ou d'investir sur XRP? You know? So, à mon avis, il n'y a pas de vrai fondement. Le seul fondement, c'est la fin du règlement, la fin de l'affaire juridique. Et juste après, c'est juste logique d'avoir ce genre de produit, quoi. You know? C'est comme ça que je vois les choses. Des spéculations concernant l'arrivée potentielle d'un ETF XRP ont émergé au cours des derniers mois. Ils ont gagné du terrain après l'approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC américaine. Les fonds négociés en bourse pour Ethereum sont notamment à l'honneur. Donc là maintenant, ça parle de ETF Ethereum. Je ne pense pas qu'on aura un ETF Ethereum parce que je pense qu'une fois qu'on va finir avec le règlement, une fois qu'on va finir avec la SEC, Ripple va finir avec la SEC, je pense fortement que Heatgate, donc tu sais, les conspirations autour de Ethereum, etc. Même Charles Hoskinson, le gars de Cardano, il dit, il commence à dire que Heatgate est vrai. Donc je pense vraiment que la SEC va essayer de surfer sur cette histoire-là.
Et encore une fois, comme Ripple, comme XRP, s'il y a une affaire juridique, alors je ne pense pas qu'on aura un véhicule sur la bourse traditionnelle qui a rapport avec l'investissement, qui a rapport avec cet actif. Donc je pense encore une fois que Ethereum, on va attendre que l'affaire juridique finisse avec eux pour qu'on puisse voir un jour un ETF Ethereum. Donc je pense fortement qu'on aura le premier ETF des altcoins et ça sera XRP. Cette année ou en 2025. Peut-être fin 2024 ou peut-être début 2025. Voilà. On avance. Et pour finir, la famille, ça fait combien de temps? 10 minutes, c'est parfait. Donc là, je vous fais des vidéos de décrypto, là, les vidéos voilà, des youtubeurs, voilà, de la majorité des youtubeurs. 10, 12 minutes, 15 minutes. Oh putain, bah, je devrais être en voyage souvent, hein, plus souvent. Hein. Le CTO de Ripple explique pourquoi Ripple a utilisé les robots de trading de GSR pour vendre du XRP. Donc là, Ripple, elle a utilisé des robots de trading. Ok. Donc David Schwartz, le CTO de Ripple, a récemment donné une raison possible derrière la décision de la société d'exploiter des robots de trading de GSR pour ses ventes programmatiques de XRP. Donc n'oubliez pas que hier, je vous ai montré comme quoi David Schwartz, il a expliqué que les ventes programmatiques ont été arrêtées en 2020. Et là maintenant, dernièrement, il y a les ventes institutionnelles qui ont été arrêtées aussi. So, là, Ripple ne vend aucun XRP en fait, ni en vente programmatique, ni en vente institutionnelle. Pour rappel, certains documents du procès Ripple contre la SEC concernant les ventes programmatiques de XRP par Ripple ont récemment occupé le devant de la scène dans la communauté XRP. Les documents montrent une conversation par courrier électronique entre le teneur de marché GSR et l'équipe du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. La conversation a porté sur la décision de laisser XRP respirer en arrêtant les ventes de l'actif à l'aide des robots de trading de GSR. Pour de vrai, ce truc-là ne me choque pas, mais ne me choque aucunement. Regardez, pour les gens qui sont avec moi dans le Discord, Adoki, et je te salue Anis, Adoki, il nous dit lui-même, il parle avec les market makers. Il parle avec son market maker pour faire le prix du token Oki. Je veux dire, et quand il nous le dit, on est content. StateX, regardez StateX, les gens qui sont dans le Discord. Ils travaillent avec les market makers. Aucun problème. Et non? Donc Ripple aussi, elle a travaillé avec le market maker GSR. Et la conversation a porté sur la décision de laisser XRP respirer, etc. etc. Donc pour moi, ça c'est des choses, c'est du business. Parce que toi, tu n'as pas un business comme Ripple, donc tu ne vois pas clair. Mais non, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à ce genre de choses. Regarde ce qui s'en vient. Un règlement arrive, un XRP ETF arrive, l'adoption arrive, l'utilité arrive. Donc, passer du temps à comprendre pourquoi Ripple a utilisé un robot de trading et pourquoi elle a parlé avec un market maker GSR, nanana, nanana. Je comprends pas. Je veux dire, c'est comme si tu rencontres ton ami et au lieu de lui dire viens, on va faire des activités de chiller, tu lui dis oh, qu'est-ce que c'est avec ta femme? Est-ce que tu as couché avec elle hier? Ah ouais, ah ouais. Est-ce qu'elle a fait ça pour toi? Est-ce que tu as fait ça pour elle? What the fuck, frérot? Comme tu me connais, ok, mais tu vas pas rentrer dans ma vie privée. C'est pareil, je veux dire, peut-être c'est un mauvais exemple, mais je veux dire, c'est pareil. On est investi sur XRP, on sait que c'est un truc décentralisé, on sait que c'est un token natif d'un DLT qui est décentralisé, on sait que les validateurs sont éparpillés dans le monde entier, on sait que Ripple ne contrôle pas le XRP Ledger, on sait que aucune juridiction ne contrôle le XRP Ledger ni XRP et c'est un truc neutre, on sait que le IMF, BIS et la Banque mondiale travaillent avec Ripple, on sait qu'il y a des projets qui sont faits par BIS qui sont connectés à l'écosystème de Ripple, on sait qu'il y a énormément de pays qui utilisent le XRP Ledger en ce moment même comme Monténégro, comme Palau, comme j'ai oublié le reste, putain, là j'ai un trou de mémoire. Bref, plein de pays. On a, sans parler de XRP Ledger, on parle aussi à des banques centrales qui utilisent RippleNet. On sait qu'il y a une plateforme CBDC pour les banques centrales. On sait que XRP sera utilisé comme bridge quand les CBDC verront le jour. On sait que les IMM verront le jour sur l'XRP Ledger pour créer une folle liquidité incroyable automatisée qui sera utilisée dans le monde entier par des blockchains, par des réseaux, par des plateformes, par des banques centrales, etc. etc. Et toi, tu es en train de passer du temps à fucking dire le bot de trading ou je sais pas quelle autre connerie encore là sur Twitter. C'est pour ça qu'il faut arrêter de surfer sur Twitter. De temps en temps, tu checkes qu'est-ce qui se passe. Mais rentrer dans les délires et rentrer dans les inquiétudes des gens, tu vas vraiment, vraiment, vraiment perdre. Et regarde ce qui se passe. Des gens lâchent XRP, des gens lâchent Telcoin. Là, ce qui paraît, ils te disent ouais, j'ai des confirmations, comme quoi. Quelle confirmation? Quelle confirmation? C'est juste des gens qui veulent avoir de l'intention, des gens qui veulent avoir des followers, des gens qui essayent de me démonter. Parce que regardez les gars, moi je vous le dis, je vous le répète.
Je suis détesté. Je vous le dis, je suis énormément détesté comparé à d'autres youtubeurs. Je suis extrêmement détesté. Donc les gens vont tout faire pour me nuire, ils vont tout faire pour détruire ma crédibilité. Telcoin, si tu lâches, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de lâcher Telcoin. Tu as le droit de ne pas aimer Telcoin. Tu as le droit de ne pas aimer XRP. Même moi, je le dis à ma communauté Discord. Vous avez le droit de ne pas être sur XRP. Vous avez le droit de ne pas être sur Telcoin. Mais si tu décides de ne pas être sur XRP et après tu décides de dire ouais, XRP c'est de la merde parce qu'il est toujours à 60 sous, nanana, tu me donnes tous les droits de t'enculer. Voilà, de t'enculer sans vaseline. Et si tu viens, tu as le droit de ne pas être sur Telcoin, mais si tu viens et tu dis ouais, j'ai un doute, Telcoin, hein, j'ai le droit de t'enculer. Tu me donnes toutes les opportunités du monde pour t'enculer et de t'insulter et de te démonter, quoi. Parce que tu as le droit de ne pas être sur XRP, tu as le droit de ne pas être sur Telcoin, mais ferme ta gueule, change ton truc et va ailleurs. Parce que ce que tu dis est faux. Si seulement c'était vrai, est faux. Toutes les personnes qui abandonnent leurs actifs comme XRP, comme Telcoin, c'est toutes des personnes qui en ont marre parce que XRP ne pompe pas. Telcoin ne pompe pas comme ils veulent. Et quand ils voient, c'est toujours comme ça. Quand tu es sur un actif et tu vois d'autres actifs pomper, les gens fragiles, vraiment, et beaucoup de fragiles malheureusement. En plus, les femmes, il y a des femmes avec moi dans le Discord et je ne vois même pas de fragilité chez les femmes. Les femmes, c'est les hommes et les hommes, c'est les femmes, la vérité, je vous le jure. Et là, il y a beaucoup plus d'hommes fragiles. Fragiles, c'est des petites putes. Donc, qu'est-ce que j'allais dire là, putain? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que on voit les actifs pomper. Ces fragiles-là, ils voient les actifs pomper, ils se disent ouais, mon actif, il pompe pas, c'est de la merde. Et il est sur l'actif juste parce que il a écouté mon stream. Il n'est pas sur l'actif parce qu'il aime l'actif, ou il connaît l'actif, ou il a fait des recherches sur l'actif. 99% des gens qui me suivent juste parce qu'ils me font confiance. Mais ils ne me suivent pas parce qu'ils ont fait leur propre recherche. Il y en a, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le sac. Il y a des gens intelligents qui me suivent et shout out à vous et vous vous reconnaissez. Mais la plupart, ils me suivent juste parce qu'ils me font confiance. Et ces gens-là, un jour, ils vont lâcher parce qu'ils ont beau à me faire confiance, ils ont beau à je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Un jour, ils vont lâcher parce que ton impatience, elle va te faire dire des choses et tu vas juste lâcher pour rien. Maintenant, c'est quoi la raison pourquoi ils lâchent? Parce que Telcoin s'est fait hacker et depuis, Telcoin ne pompe pas. Donc voilà, j'ai des doutes. Ça, c'est la chose la plus conne que j'ai jamais entendu parler de ma vie. XRP, pourquoi il ne pompe pas? Parce que XRP, il est à 50 sous. Mais ils ont oublié que XRP, il a performé mieux que les autres altcoins en 2023. Donc les altcoins sont en train de faire un rattrapage. XRP, il est en avance. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, quand t'es con, et quand tu ne fais pas tes devoirs, tu restes un imbécile. Et t'as beau à regarder des streams, t'as beau à voir plein de choses, t'as beau à... tu restes un imbécile, hein, c'est tout. Malheureusement, cette génération, on a des wannabe investisseurs, on a des investisseurs qui sont fake, c'est une imitation d'investisseurs, c'est des investisseurs qui viennent de Chine. Et voilà, ça c'est la nouvelle génération, c'est très triste. Tout le monde maintenant peut devenir un investisseur, que tu sois un imbécile ou un con ou un idiot, tu peux être un investisseur et c'est ça qui est mauvais. Parce que comme maintenant tout le monde peut être un rappeur, tout le monde peut être un chanteur, tout le monde peut être ci, tout le monde peut être ça, tu vois, tout le monde peut être une star, tu vois, tu as juste besoin de faire un compte TikTok et tu peux devenir une star. Mais ça ne veut pas dire que tu es vraiment une star, tu vois. Pareil avec les investisseurs qui sont là maintenant dans la crypto. Ce pas des investisseurs, c'est tous des gamblers. Pourquoi? Parce qu'ils pensent court terme, ils regardent que le price action, ils s'en foutent de l'utilité, ils s'en foutent de l'adoption, ils s'en foutent de la tech. Voilà. Et ces gens-là vont toujours rester pauvres. Sur ce, je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous, la famille. 18 minutes. On se voit demain pour une autre vidéo statique, la famille. Ok? Prenez soin de vous. Merci pour les visionnements, merci pour les likes, merci pour les abonnements. Et voilà quoi. Ciao tout le monde. Peace.